Hi guys, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, podcast, tout ce que vous voulez sera disponible sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram parce que j'ai un canal sur Instagram. Et dans mon canal, je vous fais souvent gagner des concours, on passe des journées ensemble, je vous fais des petits cadeaux et je vous update un peu sur tout ce qui se passe. Et à 5000 personnes dans le canal, je ferai un énorme concours. Donc si vous avez des copines, des copains, des potes qui sont potentiellement intéressés par mon contenu, n'hésitez pas à le partager. J'ai essayé bien sûr d'organiser un peu plus mes pensées, de pas faire le truc trop à la va-vite parce que si je le fais trop à la va-vite, je vais trop m'étaler. Welcome to college, B. This is gonna be a blast. Et si tout ce que tu vis était le reflet exact de ce que tu crois mériter? C'est vraiment le sujet qu'on va aborder dans ce podcast. On va parler de manifestation, on va parler d'intention, on va même parler de religion. Je trouve que ça peut être intéressant pour les personnes qui sont dans la religion de voir que la manifestation en fait partie de la religion et vous expliquer un peu comment. Alors pour ce podcast, j'ai étudié plein de sources pour qu'on voit à quel point la psychologie, la philosophie, la spiritualité et encore plein de champs en fait nous ramènent toujours à la manifestation. Je pense qu'on prend trop ça à la légère. On en parle souvent, ouais, manifestation, mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut manifester. Et même moi, je sais même pas si je suis à un degré où j'arrive à manifester. Je pense qu'en fait, pour pouvoir manifester ce qu'on veut, faut vraiment atteindre un palier de self-conscience, en fait, hyper élevé. C'est-à-dire avoir une conscience de soi, en fait, hyper élevée. Prendre tellement de temps dans l'apprentissage de soi-même, au sens le plus profond. Et ça passe par plein de choses donc qu'on va vraiment étudier dans ce podcast-là. La puissance de l'intention, je vais vous donner plein de sources d'ailleurs, de vidéos, etc. Je vous en ai partagé sur TikTok. Il y a tellement de choses en fait et je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui nous prennent pour des fous. Quand on parle de manifestation, de spiritualité, etc., je trouve qu'on est vite pris pour des fous. Quand on sait qu'on ne sait rien, je comprends pas pourquoi on prend quelque chose comme quelque chose de fou. Je trouve ça même trop hautain d'estimer pouvoir savoir quelque chose. Parce que si tu crois pas à quelque chose et que tu te moques de quelque chose, c'est que tu penses le savoir. Alors que tu ne sais rien parce qu'on ne sait pas en fait, on sait pas. Je suis tombée sur la vidéo d'un mec sur TikTok qui a dit tout le monde croit à la Wi-Fi alors qu'on ne la voit pas. Genre on utilise tous la Wi-Fi alors qu'on ne la voit pas. On utilise AirDrop alors qu'on voit pas vraiment les liens. En fait c'est juste genre une connexion comme ça et puis hop la photo elle apparaît sur son téléphone. C'est fou en vrai tu vois. En fait il y a plein de moyens comme ça qui sont utilisés et les gens ne croient toujours pas aux énergies et aux vibrations etc. Alors qu'ils les utilisent tous les jours en fait à d'autres moyens tu vois. J'ai trouvé ça trop pertinent parce que en fait on se rend pas compte qu'on est entouré d'énergie, de vibrations, de trucs. Genre juste là je suis connectée à la Wi-Fi, mais la Wi-Fi c'est quoi? Genre est-ce que je la vois? Non, mais j'y crois, tu vois. Et ben voilà, ça va un peu résumer ce qu'on va aborder dans ce podcast, c'est croire à l'invisible en fait, et aussi vous montrer que c'est pas être fou de croire à la manifestation, la spiritualité. Pour moi, croire à la manifestation, c'est croire à la spiritualité en fait, croire à qu'il y a de l'invisible. Moi, ça paraît logique parce que on ne voit pas tout. On voit tout selon notre perception en tant qu'être humain, mais on ne voit pas tout. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et l'être humain n'a aucune connaissance en vrai de tout ce qu'il y a sur Terre, etc. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Moi, je vais vous expliquer premièrement comment j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est manifestation, vraiment développement personnel. J'ai commencé quand j'étais au lycée en lisant le livre Miracle Morning que je vous ai d'ailleurs recommandé, qui est un livre hyper bien si vous voulez avoir une meilleure routine de vie ou créer une routine tout simplement. Je trouve que c'est un livre super bien. Miracle Morning, il est tout petit en plus. Moi, je suis pas une grande lectrice, mais j'ai réussi à le lire hyper rapidement. En plus, il était ultra intéressant. Il te montre comment avoir une bonne routine. Toutes les petites clés, en fait, qui vont te permettre vraiment de développer ton full potentiel. Et dans le Miracle Morning, il est écrit donc qu'il y a un des trucs, c'est se lever tôt, méditer ou alors visualiser les choses, etc. Donc ça, je vais vous en reparler après. Le sport ou l'activité physique. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui était dit dans Miracle Morning, c'était des choses, en fait, qui nous permettait de nous reconcentrer sur nous-mêmes. Ce qu'il dit, c'est juste des choses qui te permettent de te retrouver, de te recentrer, toi, face à toi-même. Ça te permet juste d'avoir un temps pour toi. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à avoir. J'ai du temps pour soi, c'est pas du temps pour être sur son téléphone, c'est vraiment du temps pour soi. Si vous voulez plus d'infos dessus, je vous ai fait un podcast sur la solitude qui est hyper intéressant. J'ai tellement kiffé le livre que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Et moi, je vous ai dit, je suis pas une grande lectrice de base, j'arrive pas trop à lire. Mais ça, c'est un livre que j'ai réussi à lire en une matinée. Et vu que j'ai kiffé, j'ai commencé à acheter plein de livres de développement personnel. C'est comme ça que voilà, j'ai vraiment développé ça et tout. En fait, j'ai trouvé que le développement personnel, c'était assez lié à la manifestation et ça parlait un peu en fait de la même chose. Finalement, c'était juste savoir exactement ce que tu veux, travailler sur toi-même en fait, comprendre, te connaître tes intentions, travailler sur tes intentions. Comment tu peux manifester quelque chose si tu ne sais pas ce que tu veux manifester, tu ne sais pas comment tu veux le manifester. En fait, voilà, on va parler de tout ça, mais c'est les mêmes sujets. Et pour moi, c'est du développement personnel. Donc, il n'y a rien de fou dans la manifestation.
Deuxième point sur mon parcours personnel, ça a été comment j'ai créé les réseaux sociaux. Et de finir le bac, etc. Et j'étais en études supérieures. J'ai commencé parce que j'avais une intention précise. Et c'est là que j'ai vu le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, il est hyper important parce qu'en fait, j'ai pas commencé les réseaux en mode j'ai envie de commencer les réseaux. Ce que beaucoup de personnes font maintenant, je le vois tout le temps, je vous jure. Il y a plein de personnes, surtout sur TikTok, qui veulent se lancer sur les réseaux et qui vont commencer juste en mode ouais, j'ai envie de me lancer sur les réseaux. Ils vont juste poster des vidéos parce que vas-y, ils veulent gagner de l'argent, on va dire. Mais gagner de l'argent, c'est pas une intention assez précise, c'est pas quelque chose. Comment tu veux gagner de l'argent? Comment tu comptes le faire? Comment tu comptes vivre? En fait, il faut avoir une vision vraiment long terme et savoir exactement pourquoi tu veux quelque chose, tu vois. Et moi, je sais que quand j'ai commencé les réseaux, je savais exactement pourquoi. Je savais que c'était parce que je kiffais trop la mode et que je voulais faire ma marque de vêtements à la base. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et du coup, après, j'ai fait ma marque de vêtements et tout. Que je voulais faire des pop-up. Je voulais faire des pop-up vintage avec des vêtements. Je le voulais déjà et j'ai commencé les réseaux il y a 5 ans. 4 ans, 5 ans, bref. Mais je savais exactement comment j'allais le faire, pourquoi je le faisais et ce que j'allais faire avec. Maintenant, du coup, avec du recul, je me rends compte que j'ai fait exactement ce que je voulais. Genre, certes, t'as des trucs que tu t'y attends pas, ça c'est la vie. Mais quand tu mets une intention énorme dans quelque chose et que tu sais exactement pourquoi tu le fais et comment tu veux l'atteindre et pourquoi aussi tu veux l'atteindre, bah tu vas l'atteindre. Quand tu demandes, tu as. Juste, il faut mettre les causes en fait. Faut travailler pour, faut mettre les tenants. Moi, tu vois, j'ai pas dormi. J'ai tout fait pour, mais du coup, j'ai vraiment eu tout ce que je voulais. Je me rappelle un truc débile, mais genre avant, mon rêve, c'était d'aller dans un événement Pretty Little Thing. Vraiment, ça, c'était mon rêve quand j'ai commencé les réseaux. J'étais en mode, oh my god, mon rêve d'être invitée à un événement Pretty Little Thing. J'ai commencé les réseaux, 2 mois plus tard, j'étais invitée à un événement Pretty Little Thing et je me rendais même pas compte. Et pas longtemps, je vous ai dit que je voulais faire un rebranding. J'ai fait un podcast sur ça d'ailleurs. Ça s'appelle Les Haters et dedans, je disais que pour cette année 2025, j'avais envie de glow up sur les réseaux. J'avais plus envie de me concentrer sur le nombre de vues, mais j'avais envie de me concentrer sur la qualité. Je vous avais dit exactement pourquoi je le faisais, comment je voulais le faire, etc. Et les marques que je voulais attirer. Je vous avais dit que je voulais travailler avec des marques un peu plus élevées, nan. Et je vous promets, pour celles qui me suivent, vous savez, mais il y a des marques, beaucoup, genre là, je collab avec Dior, Prada, j'ai collaboré vraiment avec des marques, Lancaster, Karl Lagerfeld, genre mes dernières collabs, c'est ça. Et j'ai mis le travail aussi. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur moi-même et je me suis concentrée sur moi-même et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que tu changes pour pouvoir attirer ce genre de marque? Quelle image tu as envie de renvoyer? Quelle image tu renvoies actuellement? Qu'est-ce qu'il faut que tu changes? Et en fait, aussi, le pouvoir de la manifestation, c'est savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question, comprendre qu'on n'est pas parfait, qu'on fait plein d'erreurs, etc. Et la meilleure des choses, c'est pas d'être parfaite, tu vas jamais être parfaite, mais c'est d'évoluer, d'apprendre de tes erreurs et d'essayer de te comprendre. En fait, le vrai travail, c'est d'essayer de te comprendre tout le temps. C'est pour ça que je vous conseille aussi le journaling, et je vous en avais déjà parlé, mais écrire, ça va grave vous aider à vous comprendre et comprendre ce que vous voulez. Parce qu'en fait, écrire, c'est un moment que tu passes avec toi-même et t'as aucune distraction. T'es vraiment là, en train d'écrire. Donc, c'est comme si tu creusais dans ton esprit, tu vois. Et tu demandes à ton esprit, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, comment j'ai envie de l'avoir, pourquoi, quand. Troisième point que je voulais aborder avec vous par rapport aussi à mon expérience personnelle. Pour moi, on n'a pas de rêve, on n'a que des objectifs. Et ça, il faut que vous le rentrez dans vos têtes, en fait. Parce que les personnes qui n'arrivent jamais à rien faire et qui sont pessimistes, etc., c'est les personnes qui pensent que les choses sont impossibles. En gros, qui voient trop grand, mais pas assez. En gros, ils voient que les choses sont énormes et du coup, ça leur paraît impossible. Et en fait, on vit tous dans une forme de prison et la prison, c'est notre esprit, tu vois. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille sur notre esprit, notre inconscient, notre conscient, notre côté spirituel. Il faut vraiment qu'on travaille sur toute notre entièreté pour essayer de changer. Et moi, c'est ce que vraiment, en 2025, je me suis dit, c'était mon objectif premier, c'est de me comprendre, en fait. Ça a l'air débile, mais c'est un travail énorme. Et là, j'en suis encore qu'au début, tu vois. Mais je vois déjà qu'il y a plein de choses qui changent dans ma vie. Parce qu'avoir des rêves, c'est se dire que les choses sont hors de notre portée. Alors qu'en réalité, il n'y a rien qui est hors de ta portée. Tu dois vraiment travailler sur ton esprit pour te faire comprendre que rien n'est trop grand. Par exemple, la dernière fois, je parlais avec ma copine et elle me parlait d'une célébrité qu'elle adore et elle me dit « Ouais, genre jamais je la croiserai sur Paris et tout » parce qu'elle était là pendant la Fashion Week, la célébrité. Elle me dit « Mais jamais je la croiserai et tout, genre en mode c'est impossible. » C'est tellement un truc simple, mais je vous jure que t'es en train de manifester totalement... En fait, t'es en train d'être tellement péjoratif sans t'en rendre compte. Faites attention à vos mots parce que les mots, c'est trop important. Les mots sont la prison de l'esprit. Avant que j'oublie, j'ai juste envie de vous conseiller une étude philosophique que j'avais faite sur la novlangue. Oh my god, c'est tellement intéressant et ça parle justement de l'importance des mots. Moi, j'ai trouvé ça si profond. J'ai étudié ça quand j'étais en première année de licence d'histoire. Mais je vous jure, ça résonne encore dans ma tête et des fois, je repense à ça et en fait, ça me donne des frissons.
Moi, j'adore la philo, donc c'est des sujets qui me... Waouh, genre, tu vois, genre, sujet que j'avais trouvé hyper intéressant. Vous expliquer vraiment rapidement ce que c'est la novlangue, comme ça, vous allez vous rendre compte de l'importance de vos mots dans votre vie. George Orwell, c'est un écrivain, penseur et praticien du langage, et dans son roman 1984, il invente la novlangue. Et la novlangue, du coup, c'est un langage dont le but est l'anéantissement de la pensée, la destruction de l'individu devenu anonyme, l'asservissement du peuple, réflexion sur le pouvoir et les mots. Comment la langue, elle est importante et elle permet aussi de diriger le peuple. L'idée d'Orwell, c'est que trop souvent, nous nous laissons entraîner par les mots, nous laissons les mots penser à notre place, ce qui est vrai pour n'importe qui dans la conversation courante, mais aussi vrai pour un écrivain, un penseur ou un philosophe. Ce qui importe avant tout, c'est que le sens gouverne le choix des mots et non l'inverse. Dire des choses que l'on puisse faire avec les mots et de s'abandonner à eux. J'avais fait une dissertation où j'expliquais à quel point le langage pouvait diriger l'individu ou un peuple. Imaginez que dans le dictionnaire, on n'avait pas tous ces mots-là, genre on avait 10 mots dans le dictionnaire. Comment on penserait ? Parce qu'en fait, on pense à travers les mots. Dans la novlangue, il dit qu'en fait, les mots contrôlent la pensée. Dans 1984 de George Orwell, la novlangue est une langue inventée par le régime totalitaire pour réduire le champ de la pensée. Les mots, en fait, peuvent réduire ta pensée. En supprimant certains mots ou en limitant leur sens, le but est d'empêcher les gens de penser autrement que ce que le pouvoir autorise. Orwell montre que si tu ne peux pas nommer une idée, tu ne peux plus la penser. La langue devient alors un outil de contrôle. En restreignant le vocabulaire, on restreint la liberté intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, ce régime totalitaire dont il parle George Orwell, il avait créé un dictionnaire en fait avec certains mots, et du coup, vu qu'il n'y avait pas énormément de mots, on pouvait plus penser parce qu'on pense à travers les mots. On pouvait plus penser certaines choses, certaines idées. Donc en fait, tes idées, etc., tu les penses à travers ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour grave prendre conscience de ça, et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description. Ça, c'est l'importance des mots. Donc quand tu dis rêve, pour toi, c'est quelque chose que tu ne peux pas avoir, parce que c'est quoi l'idée d'un rêve ? En fait, derrière chaque mot, il y a une idée, il y a une idéologie. Et derrière l'idée d'un rêve, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable. En fait, un rêve, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable. C'est un rêve, on le fait la nuit. On le fait la nuit, c'est l'irréel, c'est ce qui n'existe pas. Donc comment tu comptes atteindre quelque chose que tu penses être un rêve, tu vois ? C'est trop important les mots, donc n'utilisez pas ce genre de mots-là et ne pensez même pas comme ça. Moi, c'est un travail que je fais encore sur moi-même. En fait, il faut que tu travailles sur toi-même, à croire tellement fort en tes objectifs que ça ne sera jamais des rêves, c'est juste des objectifs parce que c'est atteignable. Je peux l'avoir si j'ai envie de l'avoir, et si je travaille pour, je pourrais l'avoir. La manifestation, c'est l'alignement émotionnel, mental et comportemental. Vous voyez que la manifestation, c'est en fait une forme d'alignement, c'est quand tout est ok en fait, tout va dans le même sens. C'est-à-dire que t'arriveras pas à manifester si ton comportement suit pas le reste. T'arriveras pas à manifester si ton mental ne suit pas le reste. T'arriveras pas à manifester si tes émotions ne suivent pas le reste. Là, la manifestation, en fait, c'est juste un alignement. Vous pouvez voir ça comme une recette magique. Si dans cette recette-là, tu mets les bonnes émotions, la bonne mentale et le bon comportement, tu vas avoir ce que tu veux. On a d'abord la loi de l'Assomption de Neville Goddard, dans laquelle il nous dit l'importance de ressentir à l'intérieur comme si c'était déjà fait. D'abord, en fait, d'être aligné à l'intérieur, que comme ça en fait que tu vas dégager à l'extérieur. Pareil pour la confiance en soi. Je vous ai fait deux podcasts même sur la confiance en soi si vous voulez aller les voir. Mais la confiance en soi, elle vient que quand tu es aligné à l'intérieur. Quand à l'intérieur de toi, tu as confiance en toi. Là, tu pourras vraiment émettre cette vibration, tu pourras attirer les personnes, etc. Donc c'est l'intention, en fait, l'intention. J'ai envie d'avoir ça, donc je m'aligne en fait mentalement, j'aligne mon comportement, j'aligne mes émotions. C'est pour ça que c'est aussi important, les émotions, travailler sur son mental, mais aussi ses émotions. Parce que, on va en reparler après, mais tout ça, ça dégage une vibration. Et si on va émettre une émotion de peur, de stress, ça va déséquilibrer, c'est comme s'il y avait un désordre, tu vois. Neville Goddard nous dit que feeling is the secret. Donc l'émotion, en fait, est le secret. Ce que tu ressens comme réel devient réel. Esther Hicks nous parle de la loi de la fréquence. Ce que tu vibres, tu l'attires. Ask and it is given. C'est-à-dire demande et tu vas recevoir. Concentre-toi sur ce que tu veux ressentir et pas juste sur ce que tu veux avoir. Et c'est pour ça du coup que la visualisation existe. La visualisation, c'est une forme en fait de méditation pour ceux qui connaissent pas. Vous pouvez faire de la visualisation guidée. Donc moi c'est ce que j'aime bien faire parce que j'ai du mal des fois à me concentrer et tout. Tu mets par exemple sur YouTube vidéo visualisation guidée. Et donc là, tu auras un audio de quelqu'un qui te dit, voilà, là, tu visualises. C'est un peu comme, c'est un peu de la méditation, tu vois, mais sauf que tu fermes les yeux et vraiment dans cette forme de méditation-là, tu imagines que tu as déjà. Par exemple, il va te dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a autour de... Là, vraiment, tu as atteint ce que tu veux. Regarde autour de toi, qu'est-ce qu'il y a avec qui tu es, qui t'entoure.
Et en fait, c'est hyper intéressant de faire de la visualisation parce que ça te fait réfléchir sur qu'est-ce que tu veux. Et la plupart du temps, c'est dur au début parce que quand il te dit regarde autour de toi, t'as la vie de tes rêves, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Décris-moi qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Bah du coup, t'es ah ouais, ok, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Qu'est-ce que je veux en fait? Parce que si à la maison que j'ai envie d'avoir, etc., je dois avoir une idée concrète. En fait, la visualisation, ça te permet d'avoir une idée concrète de ce que tu veux. Parce que, en fait, tu vas devoir vraiment visualiser exactement ce que tu as. Tu peux même te dire, j'ouvre mon téléphone, je vais sur mes réseaux, à quoi ressemble mon feed Instagram? C'est des trucs débiles. Mais en fait, ça te permet aussi de savoir exactement ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux en fait? T'as envie que ta vie elle ressemble à quoi précisément? T'as envie d'avoir des enfants? Combien? T'as envie de te marier? Avec qui? T'as envie de vivre dans un autre pays? Lequel? En fait, toutes ces questions-là, quand tu fais de la visualisation, ça va te permettre de les résoudre, en fait, et de comprendre vraiment profondément qu'est-ce que tu veux. Et ce qui est intéressant, surtout dans la visualisation, c'est que tu vas ressentir des choses. Et dans beaucoup de visualisations guidées, on va te dire, OK, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Là, t'es entouré, t'as la personne, t'as tes proches à côté de toi, t'as des personnes que t'aimes à côté de toi, t'as ta meilleure amie, t'as, je sais pas, voilà. Qu'est-ce que tu ressens? Et en fait, pourquoi c'est hyper important? Parce que quand tu vas avoir une émotion, on disait l'importance tout à l'heure de l'émotion, quand tu vas avoir une émotion, donc tu vas ressentir quelque chose, tu vas dégager une vibration. La vibration, du coup, c'est la fréquence. C'est une fréquence que tu vas émettre. Esther X, elle nous dit ça, concentre-toi sur ce que tu veux ressentir, pas juste sur ce que tu veux avoir. Travailler sur sa fréquence. Pour pouvoir attirer les choses dans votre vie, faut émettre une certaine fréquence. Faut émettre la même fréquence que les choses que vous avez envie d'avoir. Quand tu es en train de faire de la visualisation et que tu es en train d'imaginer exactement ce que tu veux, tu ressens une émotion. Quand tu ressens cette émotion, tu dégages une vibration. On a parlé de loi de la fréquence, alignement, loi de l'attraction, la puissance aussi de l'intention. Voilà, on a parlé de plein de petites choses qui sont hyper importante pour l'introduction à la manifestation. Et là, on va parler de la science. Et aussi, quand on nous dit que la manifestation, c'est quelque chose d'un peu fou, d'un peu débile, etc., on se rend pas compte, en fait, que la science est avec nous. Et il y a plein d'études neuroscientifiques qui vont appuyer nos idées et nos propos en tant que personnes qui croient à la manifestation et à la spiritualité. Donc là, on va se concentrer sur la neuroplasticité. Il y a une étude de Joe Dispenza dans Breaking the Habit of Being Yourself. Donc, casse les habitudes d'être toi-même. Mot pour mot. Et donc son idée à Joe Dispenza, à travers son étude neuroscientifique, c'est que le cerveau change selon les pensées répétées. Tu peux littéralement changer ton cerveau. Je pense qu'on se rend pas compte. Et c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas à 100% de notre cerveau. Déjà, on n'est pas à 100% des capacités de notre cerveau. Et des fois, je me dis, mais vous savez, je me dis quoi? Je me dis que si on vivait pas dans cette société, je pense que la société, c'est même pas je pense, c'est que je suis sûre, mais la société, elle nous enferme dans une fucking prison, en fait, et ça me fout trop le seum parce que je me dis, mais à quel point on serait puissant si on serait pas né dans une société vraiment comme ça, en fait, qui nous contrôle à ce point-là. Enfin, on est tellement contrôlé que là, je parle même pas de la consommation, de la surconsommation des réseaux sociaux et tout. Ça, c'est vraiment le paroxysme du contrôle de la société. Mais juste par le langage, comme je vous disais par rapport à la novlangue, même par rapport à nos mots, on est contrôlé. On nous répète tout le temps des mots, on nous répète tout le temps des idées. Depuis qu'on est né, on nous répète des idées, des mots, En fait, on nous inculque des choses et on pense avoir un libre arbitre. Ouais, non, nous, le bleu, c'est pas que pour les garçons, le rose, c'est pas que pour les filles. On pense que ça y est, c'est la finalité qu'on a d'être ça, parce que on est sorti des cases. Pas du tout. Pas du tout, c'est des petits combats. C'est des petits combats que la société, elle veut qu'on mène, parce qu'en fait, on a tellement d'autres combats énormes qu'on pourrait mener. Je pense qu'on a une force qu'on s'en rend même pas compte, en fait. Je pense on se rend vraiment pas compte de la force qu'on peut avoir. Je suis persuadée qu'on a des pouvoirs. Parce que si tu crois à la spiritualité, forcément, tu crois à ça. Et c'est pour ça que je crois vraiment, je suis sûre même qu'on a des vibrations, etc. Et je suis sûre qu'il y a tellement de choses qu'on nous cache et que toute cette société, etc., c'est vraiment pour nous contrôler. Selon l'étude du coup de Joe Dispenza, le cerveau filtre la réalité selon les croyances. Et ça, du coup, ça a été vraiment prouvé scientifiquement. Le cerveau, donc vous imaginez à quel point on peut modifier en fait tout simplement nous-mêmes et qu'en fait toutes les distractions qui ont été créées, c'est pour nous dissuader de faire ça. Et un petit point aussi que je voulais, là c'est vraiment mon opinion personnelle, ok ? Je trouve en tout cas que la société, elle veut que nous éloigner de la religion. Que ça soit de la religion chrétienne, musulmane, juif, enfin bref, tout ce que vous voulez, ou même les autres, quoi. Mais en général, vous vous rendez pas compte qu'on veut trop nous éloigner de la religion? Et je dis pas ça dans le sens où, ouais, la religion, c'est la chose vraie, donc on nous éloigne de la religion. Et je dis ça plus dans le sens où la religion, c'est une forme d'étude spirituelle, et ça t'ouvre spirituellement, c'est une forme de croyance à l'invisible, une forme de croyance aux énergies, etc. Et par ce chemin-là, j'ai l'impression que, en fait, on veut nous empêcher de travailler sur l'invisible, on veut nous empêcher de
d'aller dans ce champ-là. Tu vois ce que je veux dire, d'aller dans ce champ-là de l'invisible, d'aller dans ce champ-là des énergies, etc. Parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Juste tes pensées, les énergies que t'émets, etc., ça peut modifier ton cerveau. Par exemple, si tu crois que tu es chanceuse, tu vas remarquer plus d'opportunités. Et d'ailleurs, je vous avais dit dans un podcast qu'on voit la vie à travers notre point de vue, à travers notre prisme. Il n'y a jamais vraiment de jour où tout va mal et il n'y a jamais vraiment de jour où tout va bien. Mais il y a des jours où on décide que tout va mal et il y a des jours où on décide que tout va bien. Notre pensée contrôle nos émotions contrôlent notre cerveau et du coup, on va voir le mal, par exemple, dans une journée. Mais c'est nous qui avons manifesté ça, hein. Parce que c'est nous qui avons créé cette émotion, c'est nous qui avons créé ce truc-là et à la fin, on a pris comme conclusion que la journée était mal. Tu le manifestes par les mots, parce que les mots ont un rôle énorme dans ta pensée. Ensuite, tu ressens les émotions. Les émotions, ça joue sur la fréquence que tu vas émettre. Et en fait, tout ça, ça va créer ta réalité. Et c'est pour ça qu'en fait, tout ce que tu vis n'est qu'un reflet de ton être intérieur. Tout ce que tu vis extérieurement, tout ce que tu vois, c'est que ce que tu es. Par exemple, il y a des moments où tu vas te sentir mal, triste, etc. Moi, en tout cas, ça m'arrive souvent. Les périodes où je me sens mal, etc., je supporte pas les gens. Genre vraiment, je supporte pas les gens. Je vais avoir une amie, je vais trop l'aimer et tout. Et quand je vais me sentir trop mal, je serai un peu dans un blues et tout, je vais être en mode, genre ça y est, elle m'a saoulée et tout, tu vois. Mais c'est pas la personne, en fait. C'est juste un reflet de moi-même. C'est juste un reflet de moi-même. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je me remets trop en question et il faut qu'on apprenne à se remettre en question pour tout. Et arrêter de blâmer aussi des facteurs externes parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de facteurs externes. Des fois, c'est juste nous, en fait. Des fois, c'est juste nous. Un exemple qui est aussi ultra pertinent, c'est l'effet placebo. J'ai lu tellement d'études là-dessus parce que c'est ultra intéressant. Rien que par rapport aux médicaments, en fait. Il y a plein de médicaments qui sont testés sur des gens, etc. Et des fois, il y a eu des tests où ils donnent des faux médicaments aux gens. Il y a une personne, ils vont lui donner le vrai médicament. Une personne, ils vont lui donner le faux médicament. Et des fois, le résultat va être le même sur les deux personnes. Alors qu'il y a une personne qui n'a pas vraiment pris le médicament. Mais vu qu'elle croyait avoir pris le médicament, son corps a réagi comme si elle avait pris le médicament. Ça en va aussi pour le déni de grossesse. La femme croit ne pas être enceinte, elle est persuadée qu'elle n'est pas enceinte, donc son corps ne réagit pas. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas ? Genre, c'est pas juste une idée débile, la manifestation et tout, c'est pas juste une idée, c'est pas juste une traîne, c'est pas juste c'est réel. Genre, ça a un effet sur notre corps, sur notre réalité, et on le voit tous les jours, il y a plein d'études qui soutiennent ça. C'est tellement fou. Mais l'effet placebo, c'est littéralement ça, genre. Et par exemple, l'effet placebo aussi peut être comme ce que je vous disais tout à l'heure, quand tu penses qu'une journée est nulle, eh ben, tout va être nul parce que c'est l'effet placebo. Tu penses que ta journée est nulle. Donc, tout va être nul. En fait, tu crées l'effet placebo, c'est ça, c'est quand ton cerveau, guys, votre cerveau contrôle le monde, votre monde, parce qu'on a tous une perception différente. Et j'en reviens à une autre étude que j'ai vue, hyper intéressante. Quand je suis partie au musée, il y a pas longtemps, je suis partie à un musée. Je crois que c'est le musée d'histoire naturelle. Enfin, c'est au Trocadéro. Il y avait une dame qui nous expliquait un peu. Elle était en train de regarder le cerveau. Il y avait des cerveaux minuscules comme ça, de mini-poissons, genre des espèces que je connais même pas. Et j'ai lu en fait ce qu'il y avait écrit sur le panneau. Il y avait écrit que chaque être vivant est le plus intelligent dans son monde, en fait. En fait, on vit tous dans des mondes différents. Déjà, en tant qu'espèce, on vit dans un monde différent. Par exemple, moi, j'ai un chat. Mon chat est dans un autre monde, en fait. On n'est pas dans le même monde, parce qu'elle voit le monde différemment. Peut-être qu'on a l'impression d'être dans le même monde et tout, mais elle, en fait, elle le voit totalement différemment. Je sais même pas ce qu'elle voit, en fait. Je sais même pas comment elle voit, comment elle nous voit, comment elle ressent, je sais pas. C'est quoi sa perception du monde. On a des perceptions du monde différents. On crée tous notre monde. Et je trouvais ça hyper intéressant, parce que ça montre juste qu'en fait, il n'y a pas un monde défini, il n'y a pas un monde prédéfini, il n'y a pas une unicité dans la perception des choses, en fait. Et que la perception des choses dépend de chaque personne, tout simplement, de chaque espèce, de chaque personne, de ta mentale, de ta pensée, de tout. Selon la personne que tu es, tu vas voir le monde différemment. Il y a une étude qui a été faite à Harvard, l'étude piano. Et en fait, dans cette étude-là, c'était une personne qui faisait du piano et une personne qui regardait une autre personne faire du piano. Et la personne qui regardait l'autre personne faire du piano, elle a eu les mêmes activations au niveau du cerveau, comme si elle était en train de faire du piano. Parce qu'elle était concentrée en train de regarder la personne faire du piano. Je trouve que cette étude est ultra intéressante. Elle nous montre aussi l'importance de ce qu'on regarde. C'est-à-dire que la personne, elle a juste regardé quelqu'un faire du piano et elle a eu les mêmes activations au niveau du cerveau, comme si c'est elle qui en faisait. Donc imagine qu'est-ce que tu ressens,
Qu'est-ce que tu crées dans ton cerveau quand tu regardes une scène ultra triste ou une vidéo hyper toxique, hyper triste? T'es en train de créer exactement les mêmes activations que si tu vivais la situation. Et c'est pour ça que la visualisation, c'est hyper utile parce que quand tu vas visualiser, par exemple, quelque chose de magnifique, quelque chose de beau ou ce que tu as envie d'avoir, tu vas avoir les mêmes activations au niveau du cerveau que si... Mais est-ce que vous savez que votre environnement extérieur, vos croyances, etc., elles peuvent changer votre ADN? Ce ne sont pas les gènes qui définissent ton ADN, c'est ton environnement. Et ça, du coup, c'est une étude de Bruce Lipton dans The Biology of Belief, donc la biologie de la croyance. Dans cette étude-là, il nous dit que les croyances influencent l'ADN et l'environnement cellulaire. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. L'idée, c'est que ce ne sont pas les gènes qui contrôlent ton destin, mais ton environnement intérieur. Ton environnement intérieur. That's kind of crazy. Je pense que it's not clocking to you. En fait, on ne connaît rien, on est si loin de savoir tout ce qu'on peut faire. On peut même changer notre ADN si on change notre environnement intérieur. On a parlé de la manifestation, on a parlé de la science, des sources scientifiques, etc. Là, on va parler de la philosophie. J'ai plein de philosophes à vous citer parce que c'est un sujet qui est hyper étudié en philosophie depuis des lustres. Et on va commencer par l'allégorie de la caverne de Platon, qui est très connue. L'idée, c'est que la réalité est une illusion. Il faut oser sortir de ce qu'on croit voir. Ça veut dire que tu vois ce que tu crois voir, en fait, tout simplement. On a Descartes avec le fameux « je pense, donc je suis ». Hyper court, hyper pertinent, et on revient un peu à ce que je vous disais, la pensée contrôle tout simplement la personne que tu es. Je pense, donc je suis. Après, c'est pas aussi facile que ça, bien sûr, hein. C'est un travail énorme à faire sur soi-même, parce que, vous savez pourquoi c'est un travail énorme? Parce qu'on doit déconstruire pour se reconstruire, en fait. On est déjà, malheureusement, en fait, on est construit sur d'autres bases qui sont totalement opposées à ce que là je suis en train de vous dire. On est déjà endoctriné depuis qu'on est petit, c'est-à-dire qu'on a déjà des croyances qui sont établies et c'est trop dur, c'est très dur de déconstruire une croyance en fait. Malheureusement, on a déjà plein de croyances, on s'en rend même pas compte. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un travail à faire sur le long terme et c'est un travail à faire très profondément dans sa personne, mais toutes les choses qui peuvent vous aider, à la fin je vais vous dire toutes les choses qui peuvent vous aider comme la méditation, visualisation, etc. En tout cas, l'idée de Descartes, ça résume vraiment ce que je vous ai dit juste avant. Ensuite, on a Nietzsche qui nous dit « Tu dois te créer toi-même, tu es la cause de ton devenir ». Comme je vous disais, on doit se déconstruire, se reconstruire, on doit se créer nous-mêmes pour être libre, pour pouvoir bien manifester, etc. Faut que ça soit nous qui nous créons nous-mêmes. T'as envie de croire en quelque chose, faut que tu te reconstruises sur ces croyances-là en fait. Carl Jung qui nous dit que ce que tu nies en toi te contrôle. Pour manifester, il faut s'intégrer entièrement. Moi, je pense que j'en suis un peu à cette étape de mon parcours dans la manifestation et tout, c'est qu'il y a encore des choses en moi que j'ai pas réussi à déconstruire. Et je pense que ça s'appelle des blocages tout simplement. J'ai encore des blocages et je le vois parce qu'il y a des trucs qui se réalisent pas factuellement dans ma vie. Et je suis persuadée que c'est parce que je suis encore emprisonnée dans certaines croyances. C'est hyper dur de les déconstruire. Mais moi, par exemple, c'est des croyances liées à l'argent, etc. Pour moi, en fait, il faut vraiment que je déconstruise profondément le fait que l'argent, c'est dur à avoir. Pourquoi ? Parce qu'on m'a toujours appris ça. On m'a toujours appris que l'argent, c'était dur à avoir depuis que je suis petite, etc. Et c'est une croyance qui est tellement profonde que c'est vraiment dur de la déconstruire. Et même si j'ai pas envie d'y croire, des fois, inconsciemment, j'y crois. Et du coup, c'est un des trucs dans lequel je suis, c'est vraiment travailler sur mes blocages, en fait. Essayer de déconstruire ces idées-là. Et du coup, ce que tu nies en toi te contrôle. Je ressens trop cette phrase parce que c'est des choses que j'essaye de bloquer, d'effacer de moi, mais ça me contrôle parce que c'est encore en moi en fait, tu vois. Abraham Maslow qui nous parle de la pyramide des besoins. Tu manifestes mieux quand tu n'es plus en mode survie. En fait, la manifestation, elle est liée, comme je vous ai dit, à la loi de la fréquence, donc aux vibrations que tu émets, etc. Et quand tu es en mode survie, ça va être très dur de manifester. Pareil, j'ai été dans cette phase-là. Et je le suis toujours des fois. Mais en gros, c'est d'être dans la peur. Plus que dans la... Parce qu'en fait, tu n'as pas à avoir peur de ne pas avoir quelque chose quand tu y crois. Si tu as peur de ne pas l'avoir, c'est que tu n'y crois pas encore. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a plein de choses dans lesquelles, des fois, tu vas stresser. Tu vas paniquer. Et en fait, quand tu stresses, tu paniques, tu as peur, tu vas pas manifester les choses parce que t'es dans une mauvaise fréquence, tout simplement. T'es dans une mauvaise fréquence, t'es dans une fréquence de peur, de survie, en fait, tout simplement. Pour sortir de ça, en fait, faut avoir une confiance aveugle. Faut avoir une confiance aveugle en ce que tu penses pouvoir avoir, en fait, tout simplement. Si tu crois avoir quelque chose, en fait, dans ta vie, par exemple, je sais que j'aurai ça. Je sais que j'aurai cette maison-là plus tard, tu vois. Mais si tu crois dur comme fer, t'auras pas peur de pas l'avoir.
tant que tu as encore peur de pas l'avoir, tu pourras pas bien la manifester, tu vois. Tu seras encore dans une fréquence de peur, etc. Et moi, des fois, je suis encore dans ce truc-là. Et là, on va aller dans une partie ultra intéressante parce que je voulais vraiment qu'on travaille sur la manifestation dans tous les angles. Pourquoi je voulais absolument avoir cette petite aparté sur la religion et la manifestation? Parce que j'ai tout le temps des questions sur ça, tout simplement. Vous me posez toujours la question, à chaque fois que je parle de manifestation, etc., même dans mes commentaires, j'ai des commentaires de personnes qui sont dans la religion, ils disent « Mais est-ce que c'est interdit, que ce soit des chrétiens, musulmans, juifs, enfin peu importe. » Mais j'ai toujours des questions en mode « Est-ce que c'est interdit, en fait, la manifestation dans la religion ?» Qu'est-ce que dit la religion sur la manifestation? Du coup, je vous ai noté quelques petites sources en islam, dans le christianisme et dans le judaïsme, de chaque livre sacré, en fait, qui vont essayer de vous faire comprendre, vous, dans votre croyance, etc., comment la manifestation se traduit, tu vois. Donc, en islam, par exemple, à la sourate 13-11, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux. Donc, il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux. D'abord, change-toi à l'intérieur et ensuite, ce qui est à l'extérieur changera. Ensuite, dans la sourate 2, 186, je suis proche et je réponds à l'appel. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec l'étude de Esther X qui nous disait « demande et tu vas recevoir ». Et ensuite, dans la sourate 2.3, ceux qui croient à l'invisible. Croire à l'invisible, en fait, tout simplement. Dans le christianisme, Marc 11.24, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Dans Romains 12.2, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Donc renouvelle ton esprit et tu seras transformé. Dans le judaïsme, Proverbe 23.7. Comme il pense en son cœur, tel il est. Donc on a la pensée et le fait d'être. Je pense, donc je suis. C'est un peu ce que disait Descartes en fait, finalement. Descartes, il nous dit je pense, donc je suis. Et dans la Torah, on nous dit comme il pense en son cœur, tel il est. Donc l'idée globale, c'est que toutes ces sources-là que je vous ai citées, soit dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, toutes ces traditions citent que l'intention, la parole et la foi, c'est des formes de création de votre réalité. Si vous êtes dans la religion, votre livre sacré, c'est votre outil, en fait, tout simplement. Vos prières, c'est vos méditations. Voilà, en fait, c'est vraiment les mêmes idées. En fait, c'est vraiment les mêmes idées. Je voulais aussi faire une aparté sur l'argent, parce que je trouve que c'est un sujet ultra important. On parle souvent qu'on a envie d'être riche. C'est le rêve un peu de tout le monde, finalement, d'avoir de l'argent, d'être riche, etc. Et donc, j'ai fait une petite partie sur l'argent, l'énergie et l'abondance. Comment manifester l'argent? C'est un peu ce qu'on veut faire, non? L'argent est une énergie. Plus tu vibres la peur, plus tu bloques son flux. Et ça, je le vois dans ma vie de tous les jours. Les périodes où je m'en fous de mon argent, dans le sens où en mode, je prête pas tant attention que ça à mon argent, c'est-à-dire que c'est les périodes où je vais avoir le moins peur de ne pas avoir de l'argent, ce sont les périodes où je vais avoir le plus d'argent, où je veux réussir à faire plein de choses. Je me dis, mais c'est une dinguerie carrément. Et en fait, je pense qu'il faut voir l'argent comme ça. Il faut voir l'argent comme un flux qui coule et qui ne s'arrête pas, comme des vagues. It comes and goes in waves. À chaque fois, je me dis ça. Ça part et ça vient comme des vagues. Donc, t'as pas à t'inquiéter, genre. Et je pense que si t'as cette vision-là, tu vas plus avoir cette fréquence de peur, etc. Et il y a que là que tu vas réussir à débloquer ton flux, en fait. Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Richesse commence par une pensée obsessionnelle plus une croyance ferme. Vouloir l'attirer vraiment dans ta vie, mais une croyance ferme. Être sûr que tu vas avoir de l'argent. Et quand on croit et on est sûr, on n'a pas peur. Ok, donc c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, Napoleon Hill, il fait plein de livres qui sont hyper intéressants. Il a fait Réfléchissez et devenir riche, je crois, parce que j'avais lu un livre de lui, et je crois que c'était celui-là, qui était aussi très intéressant. Et d'ailleurs, je regarde toujours une vidéo, je vous la mettrai aussi en description, d'un youtubeur que j'aime beaucoup, il fait toujours des vidéos de motivation et tout, et des fois le matin j'écoute ça. Et dans cette vidéo-là, il répète plein de phrases hyper inspirantes et tout, et il dit ne parle jamais de toi-même trop en bien, et ne parle jamais de toi-même trop en mal, parce que tu dégagerais justement cette idée-là de toi, je sais pas quoi. J'ai pas la phrase trop en tête exactement. L'idée, en fait, c'est juste qu'il faut juste rester neutre. Même quand tu parles avec les gens, je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de l'œil, qui ont peur que les gens... et des fois, du coup, ils vont être en mode « Ouais, moi, j'ai rien. Non, mais j'ai pas d'argent. Non, mais j'ai rien sur mon compte. » Des trucs comme ça. Mais même ça, c'est une forme de manifestation parce que t'es en train de le dire, tu vois. En fait, faut juste... Parle pas de toi. Ne parle pas de toi ni trop en bien, ni trop en mal, en fait. Juste, reste focus. C'est pour ça que moi... Je vous promets, mais la solitude, ça a été tellement quelque chose qui m'a aidée. Et je pense que si vous voulez, en tout cas, être comme moi, là, dans une période de déconstruction, reconstruction, et travailler profondément sur vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous retrouver seul. Il n'y a que dans ces moments-là, quand t'es trop entouré, de toute façon, t'es
tes pensées, elles sont pas claires. Et moi, j'arrive plus trop à traîner avec trop de gens parce que mes pensées sont pas claires quand je suis avec les gens. Genre, quand je suis entourée tout le temps, que je sors trop et tout, je sens comme si mon énergie, en fait, elle allait dans tous les sens. Et c'est pas, tu vois, je suis pas focus. Quand tu traînes avec les gens, ils vont trop te donner leurs avis. Ils vont te faire passer, en fait, leurs énergies, tu vois. Ils vont te donner leurs avis, nan. Et du coup, des fois, tu ressors d'une discussion et t'es toute, tu vois, tu sais, quand t'as les idées pas claires, t'es toute perdue. Et ça, des fois, c'est à cause des gens. Tout simplement, c'est à cause des gens parce que tu t'entoures trop, que tu écoutes trop les gens, que tu parles trop aussi de toi en mal ou en bien. Tendance à avoir des blocages. J'avais noté que ces blocages, ils peuvent être liés à un auto-sabotage inconscient. Des fois, on pense, au fond de soi, on pense ne pas mériter quelque chose. Du coup, on l'attirera jamais. Juste de se dire, par exemple, pourquoi ça serait moi ? Tu vois, pourquoi moi, en fait ? Rien que là, vraiment, je vous donne un exemple débile, hein, mais pour une collaboration, par exemple, avec une marque de luxe, je vais me dire, mais pourquoi ils me choisiraient moi ? Eh ben ça, inconsciemment, t'es en train de bloquer, en fait. T'es en train de bloquer la chose parce que tu te remets en question. T'as pas confiance en toi, en fait. Des fois, tu peux avoir un blocage parce que t'es que attaché à ton résultat, mais t'es pas assez concentré sur là, ce que t'es en train de... Sur toi, là, toi-même. Tu penses qu'est-ce que t'as envie d'avoir, sans penser à comment tu veux l'avoir, et qu'est-ce que tu dois faire pour l'avoir aussi. Et tout ça, ça crée une dissonance entre le désir et la croyance de mériter. Parce que tu vas désirer quelque chose d'incroyable, mais tu penses pas que tu mérites quelque chose d'incroyable. Donc t'as un blocage. Et donc on en vient à la dernière partie de ce podcast. Comment manifester ? Du coup, je vous ai noté quelques petits trucs déjà qui m'ont aidé moi. Donc je vous ai dit clarifier l'intention, avoir une meilleure routine, ça commence par des petits trucs. Hein. Des petits trucs, mais moi je vous ai dit par exemple... le Miracle Morning, faire du journaling, comme je vous ai dit, ressentir ce qu'on veut. Donc ça sera aussi à travers la visualisation. Je pense que ça peut beaucoup vous aider à ressentir profondément les choses pour pouvoir les manifester, pour pouvoir développer votre fréquence et aussi avoir une idée concrète de ce que vous avez envie d'avoir. Agir en cohérence, c'est-à-dire travailler, se lever. Au bout d'un moment, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Si tu as envie d'avoir quelque chose, tu peux pas le manifester sans faire les causes, en fait. Faut travailler faut réfléchir à comment tu as envie de l'avoir. C'est pas parce que manifester, ça veut pas dire vouloir avoir quelque chose et le lendemain se réveiller et l'avoir. Manifester, c'est tout un processus pour avoir quelque chose. C'est un processus qui va te permettre d'avoir quelque chose. Ensuite, le lâcher prise. Plus tu t'attaches au résultat, plus tu crées une résistance. Et là, je reviens sur l'exemple de la religion. Quand vous croyez en Dieu, quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous êtes sûr que vous allez avoir la meilleure des choses à la fin. Vous croyez tellement fort en Dieu que vous êtes sûr que vous allez avoir la chose que vous voulez. C'est le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est se faire confiance et faire confiance en ce que tu demandes, en ce que tu fais. C'est vraiment avoir une confiance aveugle. En fait, toute ta vie, tu la manifestes déjà. Tu utilises tout le temps la manifestation. C'est pas quelque chose de nouveau dans ta vie. En fait, tu le fais juste peut-être pas consciemment et c'est ça le problème. Tu manifestes tout ce que tu as aujourd'hui, tu l'as manifesté, toute ta vie tu l'as manifesté, mais peut-être que t'as pas été conscient que tu étais en train de le manifester et que c'est ça le problème. Maintenant que tu en as conscience, tu peux changer les choses, tu peux travailler sur toi-même et du coup on peut faire ça ensemble. Donc rejoignez mon canal Instagram parce que je vous fais toujours des petits updates, je vous partage un peu des fois mes routines, ce que je fais, même sur TikTok, je vous partage toujours mes vlogs de journée, machin. Comme ça on peut vraiment se faire des updates. Et sur mon canal Instagram d'ailleurs, vous pouvez me répondre, vous pouvez aussi parler. Genre quand je mets un truc et tout, vous pouvez commenter. Donc c'est trop bien, on peut vraiment parler et moi je vous réponds. Donc voilà, on peut vraiment échanger. Plein de gros bisous guys, je vous aime trop, merci pour votre soutien. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus une communauté, une famille et ça me fait trop plaisir. Bisous.